Né en 1957, Paul Kagame a connu une enfance tumultueuse. Tutsi, né au Rwanda, sa famille a fui en Ouganda pendant les violences ethniques des années 1960. Grandir en tant que réfugié a profondément marqué le jeune Kagame, lui inculquant une profonde compréhension de l'injustice et du déplacement. En Ouganda, il a rejoint l'armée rebelle de Yoweri Museveni, perfectionnant ses compétences militaires et développant un esprit stratégique. Cette période s'est avérée formatrice, façonnant sa vision du monde et préparant le terrain pour son futur rôle dans l'histoire rwandaise. Le temps passé par Kagame en Ouganda n'a pas été uniquement consacré à la guerre. Il a reconnu l'importance de l'éducation, poursuivant des études en sciences politiques et en leadership. Cette base universitaire, associée à son expérience pratique, l'a doté des connaissances et des compétences nécessaires pour naviguer dans des paysages politiques complexes. La guerre de brousse ougandaise, où il a combattu aux côtés de Museveni, lui a fourni une expérience militaire inestimable et a consolidé sa réputation de stratège compétent. Ces années d'exil se sont avérées cruciales, faisant de Kagame un soldat discipliné et un fin politicien. Les années 1990 ont marqué un tournant dans l'histoire du Rwanda et dans la vie de Kagame. Le Front patriotique rwandais, un groupe rebelle Tutsi formé par des exilés en Ouganda, a lancé une offensive contre le gouvernement dirigé par les Hutus. Kagame, un dirigeant clé du FPR, a joué un rôle central dans la guerre civile qui a suivi. Son sens tactique et sa pensée stratégique ont été déterminants dans les avancées du FPR. L'assassinat du président rwandais Juvenal Habyarimana en 1994 a déclenché le génocide rwandais. Des extrémistes Hutus ont lancé une campagne systématique de violence contre les Tutsis et les Hutus modérés. Alors que le monde regardait avec horreur, Kagame est apparu comme une lueur d'espoir. Il a rassemblé le FPR, le conduisant à la victoire contre le régime génocidaire. Le triomphe du FPR a mis fin au génocide, mais le pays était dévasté, marqué par des brutalités inimaginables. Au lendemain du génocide, le Rwanda était confronté à la tâche colossale de la reconstruction. Un gouvernement d'unité nationale a été formé, avec Pasteur Bizimungu, un Hutu, comme président et Kagame comme vice-président. Tandis que Bizimungu détenait le titre symbolique, Kagame, en tant que chef de l'armée, exerçait une influence considérable. Il a supervisé la formation d'une nouvelle armée nationale et d'un service de renseignement, consolidant le pouvoir et assurant la stabilité. L'influence de Kagame n'a cessé de croître. Il est devenu président en 2000, suite à la démission de Bizimungu. Sa présidence a marqué une nouvelle ère pour le Rwanda. Kagame, déterminé à empêcher un autre génocide, a donné la priorité à l'unité nationale et à la réconciliation. Il a mis en œuvre des politiques visant à favoriser la croissance économique et à reconstruire les infrastructures détruites du pays. Chapitre 4. Une région troublée. La politique étrangère controversée de Kagame. La stabilité du Rwanda a cependant eu un coût. L'implication de Kagame dans la République démocratique du Congo voisine a suscité des critiques internationales. Il a justifié les interventions comme étant nécessaires pour neutraliser les groupes extrémistes Hutus opérant depuis la RDC. Ses détracteurs l'ont cependant accusé de poursuivre les intérêts du Rwanda sous couvert de préoccupations sécuritaires. Le conflit en RDC a exposé les complexités du leadership de Kagame. Ses partisans ont fait valoir que ces actions étaient nécessaires pour protéger le Rwanda de futures menaces. Ses détracteurs, cependant, ont condamné ces interventions militaires, les qualifiant de déstabilisatrices et d'exploiteuses. Le conflit en RDC a jeté une ombre sur l'héritage de Kagame, mettant en évidence les dilemmes moraux auxquels sont confrontés les dirigeants des régions en situation de post-conflit. Chapitre 5. Miracle économique ou succès autoritaire. Le double visage du règne de Kagame. Sous la direction de Kagame,
le Rwanda a connu une croissance économique remarquable. Il a mis en œuvre des réformes axées sur le marché, attirant les investissements étrangers et promouvant le tourisme. Les taux de pauvreté ont diminué et les infrastructures se sont améliorées. Le Rwanda est devenu un modèle de développement, salué pour ses progrès en matière de santé et d'éducation. Cependant, les réalisations économiques de Kagame se sont accompagnées d'accusations d'autoritarisme. Son gouvernement contrôlait étroitement les médias et l'opposition politique. Ses détracteurs l'ont accusé de supprimer la dissidence et de brimer les libertés politiques. Des organisations de défense des droits de l'homme ont documenté des cas d'arrestation arbitraire et de disparition d'opposants politiques. Chapitre 6. Un héritage entaché d'accusations, les droits de l'homme et le prix de la stabilité. L'héritage de Paul Kagame est complexe et controversé. Il est salué comme le dirigeant qui a reconstruit le Rwanda sur les cendres du génocide, le transformant en un modèle de réussite économique. Ses partisans soulignent son rôle dans la fin du génocide, la promotion de la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie. Pourtant, le règne de Kagame a été entaché d'allégations de violation des droits de l'homme et de tendances autoritaires. Ses détracteurs soutiennent que ces réalisations ont été obtenues au détriment des libertés politiques et des droits de l'homme. Le débat entourant son héritage reflète les défis de la paix et de la réconciliation durable au lendemain de violences inimaginables.